Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à la portée de tous, c'est notre devise, c'est le titre de notre émission que vous aimez bien. Cette émission de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux qui est diffusée à la radio-télé catholique Elikia. Vous suivez cette émission chaque vendredi, comme cet après-midi, cette soirée, et le vendredi pendant la journée. Votre émission préférée recevra pour vous un invité de marque. Un invité de marque avec qui nous allons aborder une question importante, une question d'actualité. C'est la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. La paix à l'Est, la paix à Kinshasa. Avant d'aborder cette question, nous parlerons aussi de l'actualité sur la situation des droits de l'homme. Notre invité, c'est Maître Jean-Pierre Bolonga Lokouli. Il est avec nous. Bonsoir, Maître Jean-Pierre. Bonsoir. Voilà, avec vous, nous allons aborder ce thème qui est alléchant, un thème très important, qui est suivi par tout le monde. Et avec notre devise, tous les droits de l'homme à la portée de tous. Vous le savez aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme sur toute l'étendue de la République attendent avec impatience la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme qui est encore au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un plaidoyer et nous espérons que cette fois-ci c'est la meilleure et ça ne passera pas pendant cette session, bien entendu. Bien de défenseurs des droits de l'homme suivent la situation sur terrain. Et il y a aussi beaucoup d'affaires judiciaires qui traînent. Nous n'allons pas aborder ces questions, mais disons un mot s'agissant de l'affaire Gezayo devant la cour militaire. Ça fait maintenant 2 ans que des personnes sont en détention à la prison d'Indolo en provenance de Goma. Elles sont jugées devant la cour militaire. Nous ne pouvons pas préjuger sur ce dossier. Néanmoins, aujourd'hui, il y a encore plusieurs personnes, plus de 10 personnes, qui attendent une décision. C'est la décision de les relaxer, de demander qu'ils puissent, de les retourner tout simplement à Goma. Ils n'ont pas eu de décision de renvoi. 138 personnes répondent pour la mort d'une seule personne à Goma. On a arrêté à Goma, on a arrêté à Massissi, on a arrêté à Calais, à Minova, partout, dans le nord et le sud Kivu, et on a décidé de les acheminer vers Kinshasa. Nous lançons un cri d'alarme au pouvoir public et à la justice militaire de libérer carrément toutes ces personnes qui ne sont pas concernées par ces dossiers et qui ne répondent même pas devant l'affaire, devant la cour militaire. Nous passons à la question d'actualité. Maître Bolonga, on parle des violations des droits de l'homme au quotidien. Ici, nous avons appris qu'il y a une nouvelle infraction. L'infraction dénommée heure tardive. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Merci de la parole. Nous sommes préoccupés de cette situation. Dernièrement, nous avons reçu des rapports de part et d'autre qui viennent de Kimbanseke et même au niveau de Lutendele, à Koet et puis à Mboudi, partout. C'est un phénomène qui est sur la ville que tout le monde est en train de déplorer. Les policiers dénommés récemment Oudiana sont en train de semer la terreur sur la ville. Qu'est-ce qu'on est en train de remarquer? Dans des coins et recoins de la ville, vous êtes sans ignorer que
il y a des endroits où on ne peut accéder que par la moto, bien si la moto. Je prends l'exemple de la distance qui mène de Mboudi jusqu'à Lutendele. On ne peut parler que de ça. Dès qu'il fait 20 heures, les policiers appelés Oudiana barricade la route. Tout le monde, que vous soyez montard, que vous soyez piéton, homme, femme ou enfant, vous n'avez pas droit d'accéder à votre domicile après 20 heures. C'est un phénomène qu'on ne comprend pas, qui est en train de violer l'article 30 de la Constitution, que je peux au moins lire parce que ceux qui nous suivent peuvent être éclairés quant à ça. Et lorsque nous lisons l'article 30 de la Constitution, cet article dispose que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi. C'est parmi les libertés publiques. Il y a la liberté de mouvement. Ça fait partie des droits de la première génération qu'on appelle les droits civils et politiques. Donc tout Congolais a le droit de quitter sa maison quand il veut et de rentrer quand il veut. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle infraction qui est créée de toutes pièces par les policiers qu'on appelle Oudjana. Et cette infraction, cette soi-disant infraction, est dénommée aujourd'hui aire tardive. Nous qui avons fait le droit, nous nous étonnons. Il n'y a aucune infraction qu'on appelle aire tardive. Au contraire, quelqu'un qui est déjà sorti, il a connu des difficultés de transport. Nous sommes pendant la période de fortes pluies. On peut être bloqué quelque part. Mais lorsqu'on veut rentrer chez soi, on trouve un obstacle en cours de route. Il y a des policiers qui vous disent, vous n'avez pas droit d'accéder à vos domiciles. On arrête les gens, on estorque. Il y a des arrestations arbitraires, des détentions illégales. On leur fait payer même des grosses sommes d'argent. Voilà, c'est une situation que nous sommes en train de déplorer. Et ce n'est pas seulement à Lutendele. Nous avons même un rapport qui était parti de Kimbantseke partout sur la ville. Donc il y a un phénomène que nous sommes en train de décrier. Et ce sont des violations très graves des droits de l'homme. Parce que le droit à la liberté de mouvement est un droit qui est reconnu par tout le monde. Et par tous les instruments de protection des droits de l'homme, que ce soit au niveau international, régional, et consacré aussi dans notre Constitution. Merci beaucoup. L'article 18 de notre Constitution garantit la liberté de circuler pour tout citoyen, d'aller et venir comme il veut, comme il entend, et organise la détention ou l'arrestation. Donc on ne peut pas empêcher, on ne peut pas interdire, on ne peut pas arrêter une personne sans motif et sans respect de certaines conditions. Nous savons que nous ne sommes pas sous état de siège, où on n'a pas décrété un couvre-feu, et dans tel cas, s'il c'est nécessaire, les autorités publiques peuvent agir en toute responsabilité. Deuxième problème, maître Jean-Pierre, le phénomène Kuluna. On accuse les défenseurs des droits de l'homme d'être à la base de la résurgence du phénomène Kuluna. Qu'en dites-vous? Un peu de mots. En rapport avec le phénomène Kuluna, c'est une situation que nous sommes en train de déplorer aussi, parce que nous sommes accusés à tort par certaines autorités, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les défenseurs des droits de l'homme défendent n'importe quel droit fondamental. Un défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui œuvre seul ou en association avec d'autres pour la promotion et pour la protection des droits de l'homme. Comment un défenseur des droits de l'homme peut travailler en connivence avec un criminel? Nous savons que le Kuluna viole les droits des autres. Il commet des infractions des droits communs. Ils ne peuvent pas être encouragés ou travailler en connivence ou en complicité avec les défenseurs des droits de l'homme. C'est quelque chose d'inacceptable.
Où est-ce que les défenseurs des droits de l'homme sont mal compris? Nous devons savoir que le droit administratif a posé un principe, le principe de la compétence. La compétence, elle est d'attribution. Les défenseurs des droits de l'homme sont là pour défendre les droits de l'homme. Ils ne peuvent pas se substituer à l'autorité judiciaire. Ils ne sont pas OPJ, ils ne sont pas officiers du ministère public, ils ne sont pas juges dans des cours et tribunaux. Ce sont les autorités judiciaires qui ont les prérogatives d'engager des poursuites contre toutes les infractions de droit commun en cas de violation d'un quelconque droit ou une disposition ou un comportement qui avait été interdit par le législateur. Mais les défenseurs des droits de l'homme s'occupent des violations des droits de l'homme. C'est là où il y a un problème. Notre problème, c'est quoi? Il n'y a pas une infraction jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'on appelle Koulouna. Ça n'existe pas. Ce qu'on appelle Koulouna ou Koulounaire aujourd'hui, ils ne sont poursuivis qu'en rapport avec les infractions de droit commun qui sont régies par le code pénal et des lois connexes. Mais l'article 17 de la Constitution pose un principe avec la Déclaration universelle des droits de l'homme à partir de son article 11, le principe de la présomption d'innocence. Ce que nous déplorons, c'est quoi? On ne peut pas se lever des bons matins lorsqu'on est devant des patrouilles diurnes ou nocturnes. Quand le policier arrive dans des agglomérations, ils racontent n'importe qui, on les ramasse, ils sont assimilés. Et nous avons remarqué qu'il y a même des innocents qui sont arrêtés au jour d'aujourd'hui et transférés à Kanyamaka CC en violation de l'article 16 de la Constitution parce qu'on ne peut pas faire travailler quelqu'un ou lui donner un travail forcé contre son gré. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Nous aimerions que, lorsque ces personnes-là sont arrêtées, qu'on les mette à la disposition des autorités judiciaires. S'il est devant un OPJ, que l'OPJ transfère le dossier au niveau du parquet, le parquet a 5 jours, qu'il instruise le dossier au niveau de l'instruction préparatoire et que le dossier soit fixé au niveau du tribunal. Qu'on les amène devant leur juge naturel pour qu'ils connaissent leur sort. À l'issue d'un jugement, on ne peut s'attendre qu'à deux décisions. Soit ils sont acquittés, soit ils sont condamnés. Mais lorsqu'on les arrête et que ces personnes-là jouissent de leur présomption d'innocence, on les amène à Kanamaka CC. Même les innocents, il y a eu des mamans qui sont venus nous voir. Des étudiants qui venaient parce qu'il y a des jeunes qui ont un style là de coiffure qu'on appelle l'ox ou quoi que ce soit. On les assimile. Quand vous avez fait un tatouage, on vous assimile et on vous appelle Koulouna. C'est comme si Koulouna était un comportement qui est interdit par la loi au niveau du Parlement. Nous disons au gouvernement congolais, lorsqu'on se retrouve avec ces enfants-là qui endeuillent des familles, qui causent la terreur, ce sont des crimes, mais qu'on respecte la procédure telle qu'elle est. En commençant d'abord par l'instruction préparatoire, jusqu'au prononcé du jugement par les juges devant les cours des tribunaux. C'est ça, c'est à ce niveau-là que les gens ne nous comprennent pas. Ils nous taxent comme si nous étions en train de défendre le Koulouna, alors que nous-mêmes ici, nous sommes victimes de ces phénomènes-là, nos familles, nos enfants et nos femmes. Mais nous aimerions qu'un État responsable puisse poser les actes selon les droits, parce que nous disons que nous sommes dans un État de droit, et l'État de droit, c'est la soumission de tous, que vous soyez gouvernant et gouverné au droit. Voilà, à ce niveau-là, nous sommes, encore une fois, mal compris. Alors nous disons au gouvernement congolais, au lieu d'arrêter seulement les gens, les a envoyés à Kanyamaka CC, à Angenga et tout ça là, sans que on viole l'article 17 de la Constitution et l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. C'est à ce niveau-là où il y a un malentendu, mais nous ne pouvons pas empêcher le gouvernement de faire son travail, même avant de les amener à Kanyamaka. Mais il y a parmi les 5, non, les 8 peines qui ont été prévues par le code pénal à travers son article 5. Mais la deuxième peine, c'est la peine de travaux forcés. Il y a la peine de mort, travaux forcés, peine de servitude pénale à taille et à perpétuité, il y a peine d'amende. Lorsqu'on les condamne en des travaux forcés, qu'on les amène à Kanyamaka, ils ne verront plus le défenseur des droits de l'homme parler de ça parce que la procédure aura été respectée. De toutes les façons, une décision judiciaire ou une décision administrative peut régler la situation. Mais malheureusement, par rapport à cette question
très souvent, il n'y a pas de décision judiciaire, il n'y a pas de décision administrative, c'est que la procédure n'est pas bonne. Ici, nous rappelons l'article 60 de la Constitution qui dispose « Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. » Nous demandons aussi à toutes les victimes de ce genre de situation, des adultes ou des mineurs, ou encore des personnes qui sont en train d'étudier, qui ont des responsabilités, qui par erreur peut-être, disons même par erreur parce que ça peut arriver, lorsqu'il y a on rafle, eh bien, il peut y avoir des erreurs. Nous avons connu aussi quelques cas d'erreur, on a posé le problème au niveau de la police et on a remis les personnes en liberté. Donc nous demandons à d'autres personnes de saisir les responsables. On peut saisir la police, on peut saisir la Commission nationale des droits de l'homme, on peut saisir même la justice qui peuvent intervenir pour qu'il n'y ait pas beaucoup de plaintes. Nous avons une question aussi importante, c'est la détention préventive et le problème de la justice. Il y en a qui parlent dans tous les sens, mais nous n'allons pas insister sur cette question aujourd'hui. Nous avons une émission prochainement. Néanmoins, nous demandons à toutes les autorités de tenir compte du respect de principes. Ce n'est pas nous qui demandons, c'est un ordre du président de la Cour constitutionnelle à l'occasion de son adresse aux procureurs généraux et aux magistrats. Les critères pour l'arrestation, pour la détention préventive. On arrête, on accorde la liberté provisoire. Pourquoi? Il y en a qui pensent que c'est à cause de la corruption. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il y a encore un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire ou encore les magistrats ne travaillent pas dans les meilleures conditions. Qu'à cela ne tienne, tout ce que nous demandons, que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne, y compris tous les magistrats, y compris tous les fonctionnaires de l'État. La question de la sécurité à Goma et à Kinshasa. À Goma, il se pose des problèmes. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelles sont vos recommandations aujourd'hui pour le problème de la sécurité? Pas à Goma, à l'est du pays, d'une façon générale. Oui, encore une fois, je vous remercie encore de pouvoir m'accorder cette occasion de parler d'une question très sensible qui touche à la vie de notre nation. Mais nous devons savoir que le droit à la sécurité est un droit de l'homme. Est un droit de l'homme parce que les droits de l'homme, c'est quoi? Ce sont des prérogatives qui ont été reconnues à l'homme du seul fait de sa qualité d'être humain. Parmi les droits de l'homme, nous avons le droit collectif ou le droit de solidarité. Parmi ces droits-là, où on peut les appeler aussi les droits communs. Et parmi les droits communs, nous avons le droit à la paix et le droit à la sécurité. Avant de pouvoir donner des recommandations, que nous lisions à l'intention de tout le monde qui a les soucis de connaître la vérité, à partir de l'article 52 de la Constitution, pour qu'on sache que c'est un droit de l'homme. Et c'est un droit commun, un droit collectif, un droit de solidarité qui concerne tout le monde. Article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Nous voyons que le droit à la paix et à la sécurité n'est pas seulement n'importe quel droit, mais c'est un droit de l'homme qui fait partie de la 3e génération des droits de l'homme. Ce qui se passe à l'est du pays, parce que vous avez parlé de l'est du pays, vraiment ça préoccupe tout le monde. Le premier devoir d'un État, en tant qu'un État gendarme, oui, un État souverain, un État gendarme, c'est de pouvoir garantir la paix sociale. Et dans la paix sociale, il y a l'ordre public,
il y a la sécurité publique, il y a aussi la salubrité publique. Et lorsque les gens ne sont pas en paix, regardez ce qui se passe à Goma. C'est une histoire qui a trop duré. Quand est-ce qu'on aura la paix durable à l'Est? À l'époque de Mobutu, on a connu la paix à l'Est. Mais les pouvoirs qui sont venus après, avec tout ce que nous connaissons, nous nous retrouvons avec des guerres qui ont été fabriquées depuis 1996, de toutes pièces. La guerre de l'Afrique, et aujourd'hui, il n'y a que des guerres qui se succèdent à l'Est. Depuis la guerre de l'Afrique, aujourd'hui, nous avons le phénomène M23, qui sème la terreur à l'Est. Pour ne pas aller trop loin, parce que vous nous avez demandé de parler un peu, d'aller un peu tout droit au but, il y a de cela plus de 4 mois. Bunagana a été récupéré par un mouvement rebelle qu'on appelle M23. Pourquoi nous l'appelons des rebelles? Parce qu'il y a certains Congolais qui se réclament être des autochtones, mais qui sont en train de combattre leur propre État ou pays ou nation. La différence, c'est quoi? Au stade actuel, il nous est difficile en tant que juristes de parler d'une quelconque agression. Nous ne pouvons pas emprunter les langages du commun et du mortel, parce qu'il y a l'acte d'agression et le crime d'agression. Ce sont des concepts qu'on peut définir pour arriver à ça. Ça peut nous casser les nerfs et puis l'État nous est imparti. Ici, nous parlons d'une rébellion. Nous sommes agressés par... nous sommes attaqués par un groupe de rebelles d'un mouvement qu'on appelle le M23. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent une partie du territoire. Ils sont bien organisés. Il y a des attaques et puis ils endeuillent beaucoup de populations à l'est du pays. Ce mouvement rebelle, elle doit être du doigt, il est soutenu, s'il vous plaît, par le Rwanda. Si le Rwanda a un contrôle effectif sur le M23, à ce moment-là, on peut parler d'une agression. Mais jusqu'alors, on n'a pas encore des preuves qui montrent, bien qu'il y a des preuves qui montrent que le Rwanda qui est en train de soutenir, est-ce qu'il a un contrôle effectif pour qu'on puisse parler d'une agression? Là, nous ne sommes pas là en train de définir le conflit armé international ou le conflit armé national. Mais allons dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que pendant 4 mois, depuis que Bunagana a été récupéré par ce mouvement rebelle qui est soutenu par les Rwandais et les Ougandais et les autres qui sont à l'est là-bas, nous puissions garder un grand silence? C'est comme si nous sommes dans une position de défensive, mais nous ne sommes pas, nous n'attaquons pas. Il faut attendre seulement qu'ils nous attaquent pour que nous puissions riposter. Nous disons non, nous sommes en train de déplorer, nous sommes un État, nous devons nous prendre en charge. Ce que nous demandons au gouvernement congolais, c'est de pouvoir donner beaucoup de moyens à nos vaillants militaires qui sont à l'Est. Nous n'avons qu'une seule armée. Tout le monde, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions soutenir notre armée, nos services de sécurité, pour mettre fin à cette aventure de l'Est qui est soutenue par M. Kagame. Cette histoire a trop duré. Aucun État au monde, même quand on fait la diplomatie, regardez ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine a été attaquée par la deuxième puissance militaire du monde, qu'on appelle la Russie, que tout le monde appelle avec des armes nucléaires et tout. Mais l'Ukraine tient. De l'autre côté, vous avez vu le président ukrainien sortir de son pays, aller partout. Ça, nous disons non. La diplomatie peut être là. Nous avons des ministres. Nous demandons même à notre chef de l'État de rester ici et de mobiliser ses troupes, de donner des moyens consistants à nos vaillants militaires, à nos services de sécurité. S'il y a des amis, même au niveau de l'Afrique centrale ici, ailleurs, qui peuvent nous appuyer, comme des cas, vous avez vu le cas de Kabila le père ici. Quand il a vu que c'est le même Kagame qui l'a attaqué, il a fait appel aux Zimbabwéens, aux Namibiens, aux Angolais, et ils ont eu du mal à pouvoir faire partie du pouvoir de Kinshasa. Donc, des relations diplomatiques, on ne peut pas les négliger. Même quand on fait la diplomatie, mais l'option militaire doit être privilégiée, qu'on donne à nos vaillants combattants des moyens consistants, un budget consistant, des formations, de bonnes formations, pour que nous puissions nous prendre en charge, que d'attendre de l'extérieur. Même si on peut faire le tour du monde, aller prénicher partout, venez condamner Kagame parce qu'il a fait ceci, les paroles s'envolent. Mais je vous assure que la diplomatie au niveau international a prôné un principe de l'hypocrisie. Vous êtes avec quelqu'un, il vous dit je suis avec vous, quand vous lui tournez le dos, et il est avec l'autre.
Donc, c'est ça ce que je demande. La seule recommandation que je demande, c'est de pouvoir soutenir. Tous les Congolais, nous tous, soutenons nos vaillants militaires et nos services de sécurité. Donnons-leur des moyens, formons notre armée. Quand on n'a pas, quand on ne donne pas de moyens consistants à notre armée, on deviendra toujours faible et nous allons commencer à plénicher à tout moment et nous risquons d'être attaqués par tous les pays qui nous entourent, les 9 pays. On sera vraiment, je ne sais pas, comme un corps sans système immunitaire qui ne peut s'attendre qu'à des maladies et tout ça là, des plaies, des déchirures partout. Merci beaucoup, voilà tout ce que Maître Bolonga, merci beaucoup. J'allais un peu terminer parce que j'ai beaucoup parlé de l'Est. On a parlé du phénomène M23. Vous voyez qu'ils ont pris Rutshuru. On est à Kimwanja, c'est Kimwanja. Goma est menacé. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Bien qu'il y a état d'urgence, on a dit qu'on ne peut pas marcher et tout ça là, que chacun amène sa contribution. Nous ne voulons pas que Goma puisse tomber quand on n'est pas capable de récupérer Bunagana, la grande ville de Goma, avec tous les appétits que nous connaissons de la communauté internationale qui vient bacaniser notre pays. Lorsque Goma tombe aujourd'hui, ça nous sera difficile de pouvoir récupérer Goma. Alors, donnons des moyens à nos vaillants militaires. Et puis, ce qui se passe à Kwamut aussi, nous devons aussi attirer l'attention du gouvernement congolais. C'est un petit problème qui a commencé à partir des redevances coutumières et ça régénère jusqu'aujourd'hui. On ne continue qu'à compter de morts. Alors, que le gouvernement congolais puisse se prendre en charge. Nous avons un pouvoir, nous avons des services de sécurité, nous avons des budgets, que chacun mette sa contribution là où il est en rapport avec ses prérogatives. Merci beaucoup, monsieur Maître Jean-Pierre Bolonga. Vous avez parlé de la situation du temps de Mobutu. Et ça, c'est un contexte historique qui est passé. On doit vraiment comprendre les choses. Du temps de Mobutu, il y avait Abiyarimana de l'autre côté. Et entre Abiyarimana et le président Mobutu, c'était comme la cuisse dans une culotte, comme il disait eux-mêmes. Et depuis, voilà, les relations ne sont pas les meilleures entre les deux pays. Il y a les questions des FDLR, il y a des questions... Voilà pourquoi, vous avez raison, il y a une loi de programmation à l'Assemblée nationale. Nous demandons que cette loi de programmation concernant nos services de sécurité, surtout les FARDC, soit prise en compte pour renforcer nos vaillants militaires qui sont sur le front. Tous les Congolais, partout où ils sont, nous devons soutenir, renforcer, réconforter nos vaillants militaires pour que notre pays, on reste là et qu'on récupère là où on a perdu et que l'ennemi ne puisse pas avancer. Il nous faut du patriotisme et la cohésion nationale. Ce n'est pas le moment de se battre, de se tirer dessus. Il y a l'article 63 de la Constitution qui nous dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Aujourd'hui, on peut justifier tout ce que l'on peut justifier, M23 avec tous ces appuis qui sont là, mais pour nous, c'est une agression. Qu'on aille nous départager devant les instances internationales de justice. Ça, c'est vraiment important. Un service militaire peut être organisé pendant ce temps. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a des jeunes gens qui sont disposés. Aujourd'hui, quand on parle des rafles et tout ça, mais il y a parmi des jeunes gens aujourd'hui, même ici à Kinshasa, qui sont disposés à faire un service militaire pour la nation. Est-ce qu'on a lancé un appel? On verra des jeunes gens. On est en train de perdre le temps, en train de rafler les gens, en train de dans des maisons des gens à 1h du matin, 2h, 3h du matin pour arrêter les jeunes gens. On peut appeler les jeunes gens. Les gens vont aller pour le service militaire. Ils sont nombreux. Nous saluons ici les actions des mouvements citoyens, que ce soit à Kinshasa, à l'Est et partout sur l'étendue de la République. Ce sont les jeunes qui tiennent aujourd'hui le pays. La majorité d'intellectuels ou des responsables, chacun a peur de parler. Alors qu'on a vu dans certains pays,
au moment le plus chaud. C'est Jean-Paul Sartre qui descend dans la rue. C'est un intellectuel. Nous avons besoin des intellectuels qui prennent en charge, qui prennent la responsabilité pour s'occuper de l'intérêt national, de l'intégrité du territoire. Il faut parler. Tout le monde, les bras croisés, la bouche fermée. On est toujours dans des grèves. Ça, ce sont des sérieux problèmes que nous avons. N'oublions pas l'article 63. Toute autorité nationale, provinciale et locale a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Voilà, nous arrêtons là. Nous demandons à tout un chacun de lire encore l'article 63. Défendons notre pays au moment le plus important. C'est maintenant. Chacun là où il est, dans tout ce qu'il fait, il peut défendre le pays. Voilà pourquoi nous en appelons aussi à une franche collaboration entre les services de sécurité et la population. Militaires, FARDC, ANER, on ne peut pas vivre comme des ennemis. Comment vous aurez des informations de la population qui est sur terrain, qui est dans le champ, qui peut voir un ennemi et qui peut vous donner l'information pour sauver le pays? Voilà, nous nous arrêtons là. C'était notre émission de ce jour, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. À Kinshasa, nous avons des problèmes de Oudjana avec l'infraction des heures tardives. Nous avons le phénomène Koulouna. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le plan judiciaire. La population ne se retrouve pas devant ses propres magistrats. Des détentions préventives, arbitraires. La justice, n'en parlons pas, le chef de l'État en a parlé. Et la sécurité à Goma, à l'est du pays, nous attendons et nous souhaitons que tout se passe dans les meilleures conditions. C'était DH à la portée de tous, votre émission préférée, l'émission des Alliances pour l'universalité des droits fondamentaux AUDEF, qui est diffusée sur la chaîne Radio-Télé Catholique Elikia. C'est la chaîne qui fait la promotion de la dignité humaine. Pour cette émission, nous avons reçu Maître Jean-Pierre Bolonga, qui a répondu aux questions de votre serviteur, Maître Henri Wemboloa, avec l'aide de la cabine, avec M. Roger, M. Jires Nzunzi et le DG Hugues Kibao. Merci et à la prochaine pour DH à la portée de tous.